Il est 20h, 2 anciens généraux ont été radiés de l'armée après avoir participé à une tribune de Valeurs Actuelles en 2021. La tribune dénonçait le délitement du pays et l'islamisme et les hordes de banlieue. Je vous récap. Alors cette tribune, elle date du 21 avril 2021. Une vingtaine de généraux, appelés Emmanuel Macron, à défendre le patriotisme et dénoncer le délitement, l'antiracisme qui aurait créé une haine entre les communautés, l'islamisme et les hordes de banlieue. Ils se disaient disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation et que si rien n'est entrepris, ça provoquerait l'intervention de leurs camarades d'Active. Il faut savoir que cette tribune, elle a été publiée le jour même du 60e anniversaire d'une tentative de putsch de généraux hostiles à la politique du président Charles de Gaulle pendant la guerre d'Algérie et un an avant la présidentielle de 2022. Et cette tribune, elle avait fait polémique. La ministre des Armées de l'époque, Florence Parly, avait dénoncé une tribune irresponsable. Marine Le Pen, candidate à la présidentielle 2022, l'avait saluée et avait appelé les signataires à la rejoindre dans la bataille pour la France. Dans une réponse publiée également sur Valeurs Actuelles, plusieurs figures de la gauche avaient, elles, dénoncé le manque de réaction du gouvernement. Stupéfiante déclaration de militaires s'arrogeant le droit d'appeler leurs collègues d'Active à une intervention contre les islamo-gauchistes. Il est temps de se mobiliser pour défendre les valeurs que ces gens piétinent. 60 ans après le début du putsch d'Alger, 20 généraux menacent explicitement la République d'un coup d'état militaire. Aucune réaction de Florence Parly, Jean Castex ni Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on apprend donc que 2 officiers associés à cette tribune ont été radiés pour manquement de réserve. André Coustou et Paul Pellizzari. Ils appartenaient à la 2e section, c'est-à-dire les gradés qui sont plus en activité mais qui sont toujours susceptibles d'être rappelés, qui continuent de toucher un solde de réserve et à bénéficier des avantages alloués aux militaires et sont donc encore soumis aux obligations qui incombent à tout militaire. Sauf que, selon le code de la défense, les opinions religieuses et politiques des membres de l'armée sont libres, mais elles ne doivent être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression.